Autre élément de cette transition, de cette vision un petit peu différente de la société, c'est la question de la prévention. On est dans une société, la France, société de santé et tout ça, c'est la cure plutôt que le care. C'est-à-dire qu'on attend le gros problème, et quand il y a le gros problème, on appelle Superman, ça s'appelle un chirurgien. Et là, tout ça, on y va, et tout ça, là, c'est extraordinaire, il va sauver les choses. Ce qu'on ne fait jamais, 2% seulement des dépenses de santé en France, 240 milliards d'euros, 2% seulement des 240 milliards d'euros vont dans les questions de prévention. Or, aujourd'hui, le gros des maladies, que ce soit lié à la vieillesse ou que ce soit lié aux maladies chroniques, parce que je rappelle que la hausse des coûts de santé, ce n'est pas les vieux, ce sont les maladies chroniques. 83% des dépenses de santé aujourd'hui sont liées aux maladies chroniques. Certaines touchent les plus âgés, mais d'autres, malheureusement, touchent beaucoup plus tôt. Et ce qui est en train d'exploser, ce sont toutes ces maladies qui sont des maladies globalement environnementales, et ces maladies-là, elles touchent tout le monde. On a ouvert, tu étais venu d'ailleurs, Michel, il y a un an, l'inauguré, on avait ouvert à Paris le premier centre d'accueil de jour pour jeunes Alzheimer. Des gens qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, et qui se retrouvent touchés par la maladie. Évidemment, c'est un peu surprenant, et donc ces personnes-là, c'est pas tout à fait le même mode de vie que des gens de 85 ans. Donc il faut aussi l'organiser comme ça. Donc, autour de cette question de prévention, là encore, élément central, quand on commence à avoir la bouteille, quand on commence à avoir vieilli, on commence à dire plus aux autres. Tu sais, tu ferais peut-être mieux de faire un peu plus attention. Donc il y a ce côté un peu, on pourrait dire donneur de leçons d'une certaine façon, mais en même temps, je témoigne de choses. Tu sais, finalement, si j'avais su plus tôt, je n'aurais pas fait ça, ainsi de suite. Et donc ça contribue aussi à éduquer, à transmettre, à sensibiliser des personnes plus jeunes. Même si ça ne suffit pas, même si on dit toujours ça ne sera pas moi, ça sera les autres, ainsi de suite, n'empêche que ça joue. Puis l'autre élément, c'est qu'on s'aperçoit qu'à tous les âges de la vie, y compris à des âges assez élevés, on peut lutter contre, par exemple, une dégénérescence musculaire. Vous savez comment ça s'appelle, la perte de muscle? La sarcopénie. C'est amusant. Non mais c'est drôle. Voilà. Et c'est pas pour rien, non, évidemment. Voilà, mais quand même, donc si on veut garder un peu de sang frais, de sang neuf, voilà ce qu'il faut, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Et voilà, non, c'est le hasard, mais ça m'amusait quand il y a quelques années, quand on dit que le mot, à l'époque, le garçon en question était candidat. En fait, il a toujours été candidat, et il n'est pas le seul. Comment? Il n'est pas le seul. Il y a des gens d'ailleurs qui sont beaucoup meilleurs candidats qu'élus. Non, je ne dis pas de nom. Michel Rocard, je vais le reciter, m'avait dit ça une fois, il m'a dit les qualités qu'il faut pour gagner une élection ne sont pas celles qu'il faut pour exercer le mandat. C'est la limite de la démocratie d'ailleurs, ça c'est voilà, mais c'est pas inintéressant. Alors après comment on fait, il y a d'autres systèmes, mais bon c'est plus compliqué, mais on pourrait faire le tirage au sort, enfin voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Je reste juste sur cette. Vous voyez, tant de prévention, tant d'auto-fabrication, tout ça sont des éléments de cette transition démographique qui est en même temps une transition énergétique, une transition écologique et aussi une transition démocratique. Parce que quand je prends plus le temps,